Est-ce que cela t'est déjà arrivé de tellement chercher à trouver la meilleure option, à prendre la meilleure décision, que finalement tu n'arrives pas à décider, tu es complètement bloqué et tu repousses indéfiniment? Eh bien, c'est le problème de la paralysie de l'analyse et c'est ceci qu'on va creuser dans ce nouvel épisode de mon podcast, Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo et aujourd'hui, eh bien, on va te sortir de la paralysie de l'analyse. La paralysie de l'analyse ou paralysis by analysis, ça sort mieux en anglais même avec mon accent foireux. Eh bien, ça représente une situation où une personne va tellement chercher à faire le meilleur choix, à trouver la meilleure option, le meilleur achat ou peu importe ce qu'on recherche, que finalement on se perd dans les recherches et on finit par ne plus rien faire. Et puis, eh bien, cette paralysie, elle va subvenir parce qu'il y a trop d'infos, trop d'options possibles, trop de doutes, trop de réflexions et finalement, en fait, notre cerveau n'arrive plus à suivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent étudié dans la psychologie cognitive, dans les processus de prise de décision. Et on va le détailler un petit peu plus aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui amène à la paralysie de l'analyse et comment est-ce qu'on peut surtout en sortir. Alors, quelles sont les sources qui vont amener à être paralysés dans nos choix? Eh bien, je pense premièrement, c'est la peur de faire faux, la peur de l'échec. Si on a peur de faire faux, eh bien, on va risquer de se perdre, surtout que il y a plein de fois où on ne sait pas. Quand on prend une décision, la plupart du temps, c'est après avoir pris cette décision qu'on sait si c'était une bonne ou une mauvaise décision pour nous. Alors si on a envie d'avoir la garantie que c'est la bonne décision, eh ben ça nous met dans une impossibilité. Car on doit d'abord faire le choix en faisant des prédictions de je pense que c'est ça qui va être le plus bénéfique pour moi, mais il y a que après coup qu'on aura la garantie. Donc si on n'est pas prêt à faire des erreurs, à vivre des échecs, eh bien ça peut amener à être paralysé. Une autre chose qui peut être une source de paralysie par l'analyse, eh bien c'est le perfectionnisme. Mais le perfectionnisme, en fait, c'est un très beau mot, très joli et socialement correct et socialement acceptable pour cacher ses insécurités, en fait. Pour moi, le perfectionnisme, c'est simplement une représentation socialement acceptée d'un manque d'estime de soi. Ça veut dire, justement, j'ai tellement peur que les gens voient que je suis capable de faire faux, tellement peur que les gens me jugent, que je vais me perdre dans le perfectionnisme et dans passer beaucoup trop de temps dans les choses pour tout perfectionner. Mais ça n'a rien à voir avec une qualité. C'est pas du tout une qualité, le perfectionnisme. C'est juste, une tentative mal adaptée de cacher nos insécurités, d'éviter de se confronter à une éventuelle erreur, un éventuel jugement. Ou encore, ce qui peut amener à être paralysé dans nos choix, eh bien, c'est le fait qu'il y ait trop d'options. Et peu importe dans quoi. Si je prends l'exemple actuellement, je suis en train de prévoir mes vacances, on cherche une maison à louer. Eh bien, si on veut trouver absolument la meilleure maison qui a toutes les meilleures options qu'on souhaite, plus le meilleur prix du marché qui est disponible, etc. En fait, on peut passer des jours entiers à sonder toutes les maisons et puis après, en fait, on saura plus quoi choisir, donc on peut vite se perdre là-dedans. Donc ça, quelques exemples de contextes dans lesquels la paralysie de l'analyse peut subvenir, c'est justement dans des choix de consommation, par exemple. Je veux acheter une voiture, je veux acheter une maison, ou je veux la louer, ou je veux trouver un travail. Et puis, je commence à chercher toutes les meilleures options. Donc, je vais comparer toutes les voitures, par exemple, et puis comparer les prix, la consommation, la disponibilité, combien de temps est-ce qu'elle va me durer, l'esthétique, etc. Puis, en fait, il y aura beaucoup trop d'options et au bout d'un moment, je vais me perdre et je risque d'abandonner, de pas choisir, de faire traîner. Puis peut-être que je vais rater tout d'un coup une offre parce que je vais laisser tomber, puis après je vais m'y remettre peut-être 3 mois plus tard, puis les prix auront changé, donc je vais devoir refaire toute l'analyse. En fait, on peut faire des cycles comme ça infinis. Je pense que beaucoup de personnes ont aussi vécu ça dans leurs études ou au travail. Quand je dois rendre un dossier, un rapport, et puis en fait, j'attends tellement pour trouver la formulation exacte, pour bien le rédiger, et puis je le corrige 50 fois que finalement, j'arrive jamais à le rendre. Eh bien, je dois me stresser à mort au dernier moment parce que j'ai procrastiné. Ça, j'en ai parlé souvent dans les podcasts. Perfectionnisme et procrastination, ça va de pair. Les deux viennent de la peur de faire une erreur, d'être jugé, etc. Et donc, soit je vais en faire 1000 fois trop, soit je vais attendre le dernier moment parce que j'ai peur, puis au dernier moment, je vais le faire quand même parce que sinon, je foire tout dans ma vie.
Ça peut être dans le sport, par exemple. Le sport, quand on est sur le terrain, on ne doit pas se poser trop de questions. C'est à l'entraînement qu'on se pose des questions sur la stratégie, la tactique, les mouvements, etc. Si pendant le match, au basket, par exemple, si je vois quelqu'un qui se démarque, si j'attends, je réfléchis, est-ce que c'est le bon moment pour faire la passe, puis est-ce qu'il y a mieux à faire? Je vais trop attendre. Finalement, je vais faire la passe, il sera plus démarqué, le défenseur va intercepter. Et donc, ça va faire rater l'action. Donc, dans le sport, pour être bon dans un sport, mais même dans tout, je pense qu'une des meilleures qualités, c'est d'arriver à prendre des décisions rapidement. Et peu importe qu'elles soient bonnes ou pas. Parce que si on sait prendre des décisions rapidement, si elle est bonne, tant mieux. Puis si il s'avère que c'était une mauvaise décision, eh ben derrière, je suis capable de reprendre des décisions pour rattraper le coup, pour corriger, etc. Donc, savoir prendre des décisions comme ça sur un claquement de doigts, eh bien, c'est vraiment une magnifique qualité. Alors, en quoi cette paralysie de l'analyse, elle est problématique? Eh bien, premièrement, parce qu'elle va couper la possibilité de passer à l'action. Au lieu d'avancer, de progresser, on est constamment bloqué parce que des décisions, on doit en prendre constamment dans notre vie. Et donc, on se rend vite compte de la surcharge que ça peut engendrer. Si en même temps, je dois me décider pour mon nouvel ordinateur que je dois acheter, et puis ensuite, je dois tout sonder pour un nouveau partenariat que je veux faire avec, je sais pas, une entreprise. Et puis ensuite pour mes vacances d'été. Et puis ensuite pour le choix du biberon pour mon enfant. En fait, on n'est juste pas capable de tout gérer toutes ces infos. Donc on va rien faire, on va repousser, on va juste être figé. Ça augmente aussi le stress et la fatigue parce que voilà, tout devient une recherche de marché incroyable alors que je pourrais juste décider je prends ce modèle. C'est pas grave si c'est pas le moins cher, le plus performant à tout prix, mais au moins je le prends et puis je m'enlève ça de ma to-do list. Toujours être dans ces recherches-là, ça va être extrêmement fatigant et stressant. Ça va évidemment nuire aussi à nos opportunités parce que je parlais du sport avant, mais il y a une opportunité de faire une passe, de tirer, de marquer un panier ou peu importe. Si je sais pas prendre des décisions rapidement, je vais rater ces opportunités. Et pareil, tout d'un coup, on me propose un job ou je sais pas, ça peut être dans le domaine amoureux, hein. Tout d'un coup, quelqu'un me fait signe, je rencontre quelqu'un, me fait une proposition. Si je dois analyser 50 000 choses avant, je vais rater. Et puis je raterai peut-être la personne, ma partenaire idéale. Et surtout, en fait, ça vient nourrir l'insécurité qu'il y a déjà de base. Le perfectionnisme, voilà, plus je renforce ça, plus ça va renforcer mes insécurités, ma croyance que c'est vraiment important de toujours trouver la meilleure option. Donc c'est un cercle vicieux. Alors, quelles seraient des manières de surmonter cette paralysie de l'analyse? Alors, une chose, ça peut être de revenir à la loi de Pareto. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 20% des efforts que l'on met dans une tâche ou dans quelque chose, va rapporter 80% des résultats. Et donc, tout le reste qu'on va faire, ça va peut-être combler les 20% restants, mais donc qui vont être superflus. Et ça peut s'appliquer à tout. Peut-être, je sais pas si je reprends le sport, de se demander, ok, c'est quoi le 20% qui est le plus important dans les exercices que je fais ou dans les entraînements que je fais? Et qu'est-ce qui est superflu où je perds du temps, qui apporte pas forcément grand-chose? Dans mes révisions, voilà, c'est quelle partie de la matière, c'est sur quoi que je dois bosser pour que j'aille l'essentiel de la matière en tête et où est-ce que je perds du temps pour seulement gagner 20% de plus. Donc ça, vraiment, aller à l'essentiel, ça va être une manière d'aller contre cette paralysie. Une autre manière, c'est de se forcer à limiter des options. Donc, je sais pas, je reprends l'exemple des choix de maisons de vacances. Je vais, par exemple, m'imposer de ne sélectionner que 3. Je vais choisir 3 maisons qui me semblent correctes par rapport à mes critères. Et puis, je m'impose de rester à ça. Et je dois choisir parmi ces 3. Une autre manière, c'est de gérer le cadre temporel. De se dire, je me mets un cadre temporel dans lequel je dois prendre ma décision. Comme ça évite que ça dure sur des jours, des semaines, des mois, puis que je fasse plusieurs cycles. Voilà, je vais me dire, ok, là, je me laisse cette semaine jusqu'à dimanche, je me laisse la réflexion. Dimanche, je prends mes billets pour partir en voyage, je réserve la maison, etc. Ça va me cadrer mentalement et ça va quelque part me mettre une deadline qui va favoriser le passage à l'action. Une autre manière de contrecarrer ça, c'est de passer à l'action, mais avec des petites actions. Plutôt que de se dire, voilà, je dois choisir et je dois tout faire aujourd'hui, peut-être, je reprends toujours l'exemple des maisons de vacances. Je vais me dire, ok, aujourd'hui, je vais faire une première présélection sur le site de location. Puis ensuite, je vais laisser reposer. Et puis samedi, je vais reprendre un petit moment pour faire un tri et choisir mes 3. Et puis ensuite, dimanche, je regarde avec ma compagne et puis on sélectionne la dernière. Finalement, mais c'est peut-être par là qu'il faut commencer,
moi, je vous encourage à travailler avec un psychologue sur ces questions-là parce que probablement ce qui se cache derrière, justement, c'est des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi, de peur, d'anxiété, peur d'être jugé, peur de l'échec, peur de faire faux, etc. Donc, si vous arrivez à apaiser ça, à vous remettre des bases beaucoup plus solides et saines, eh ben, ça va vous aider aussi à ne plus chercher à compenser ça et trouver des stratégies qui sont pas adaptées. Et ça, c'est des choses qui se travaillent très bien en consultation. Moi, je l'aborde toutes les semaines, ce genre de problématiques. Donc, je peux que vous encourager à faire un travail là-dessus. Et puis alors, à quoi vous pouvez vous attendre comme bénéfice? Eh bien, évidemment, vous allez être plus productif parce que voilà, vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides. Vous allez être beaucoup moins stressé parce que simplement votre charge mentale, elle va s'évaporer parce que vous allez débiter des décisions à l'appel plutôt que de toutes les stocker. Et puis en fait, c'est juste ingérable. Et puis, ça va vous permettre de gagner confiance en vous parce que vous allez être capable de voir que vous êtes capable de prendre des décisions, de voir que ça a des conséquences, soit qu'elles sont positives, et donc ça va vous renforcer dans le truc de vous dire, voilà, je suis capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Et si elles sont pas forcément bonnes, s'il y a des conséquences négatives, ça va vous permettre de dire, voilà, j'ai pris une décision, il y a eu des conséquences, mais j'ai été capable de les assumer et de trouver d'autres solutions. Donc, ce sera de toute façon bénéfique. Et ça va vous permettre finalement, voilà, de progresser, de vous développer, d'apprendre, et ça va être que bénéfique. Donc, si vous deviez prendre une décision aujourd'hui, eh bien, ça serait sûrement d'aller laisser une évaluation sur ce podcast, sur Spotify ou sur Apple Podcast, ou de vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un commentaire, activer la cloche. Ça, c'est une décision, c'est une petite décision pour vous, mais qui aura des belles conséquences pour moi parce que ça me permet vraiment de diffuser cet épisode et ce podcast, le faire connaître d'un plus grand nombre. Donc, merci pour votre fidélité, pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.